C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le gouvernement nigérien se dit être déçu de la coopération avec les pays occidentaux. Dans une interview accordée aux médias russes Sputnik, le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, a laissé entendre qu'en matière de lutte antiterroriste, l'attente de son pays sur la coopération avec les pays occidentaux n'a pas été à la hauteur. Le Niger est bien placé pour dire aujourd'hui qu'il a attendu beaucoup de sa coopération avec certains de ces pays. Malheureusement, l'attente n'a pas été à la hauteur, a-t-il affirmé. Le ministre de la Défense, Salifou Maudi, avait également affirmé de son côté que le départ des troupes françaises de son pays a eu un effet bénéfique sur la lutte antiterroriste dans son pays. En termes d'impact sur la sécurité dans notre pays, il faut dire que ce départ a d'une part permis de voir plus clair dans la lutte que nous menons contre le terrorisme et d'autre part de nous mettre devant nos propres responsabilités, a-t-il laissé entendre. Le Premier ministre du Niger et le ministre de la Défense font partie d'une délégation qui était à Moscou pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. La délégation se rendra ensuite en Iran, en Serbie, en Turquie pour des coopérations gagnant-gagnant. Suite aux récentes mesures de réciprocité entre le Mali et la France, une centaine de Maliens de nationalité française ont été refoulés à l'aéroport de Bamako le 16 et 17 janvier dernier pour ne pas avoir pu prouver leur statut de binationaux. La crise diplomatique entre les deux pays a conduit à la fermeture mutuelle des services consulaires impactant les procédures d'entrée et de sortie. Selon le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur, Moussa Ag Attayer, les personnes se définissant comme binationales étaient incapables de prouver leur double nationalité à l'aéroport, ne disposant que du passeport français. En conséquence, elles ont été touchées par les mesures de réciprocité exigeant désormais la possession d'un visa en bonne et due forme pour entrer au Mali. Les autorités maliennes ont souligné que la nationalité française n'accorde plus de privilèges particuliers et désormais avoir un passeport malien est impératif pour entrer sur le territoire. Les services consulaires étant fermés, les étrangers doivent se conformer strictement aux conditions d'entrée fixées par la loi malienne datant du 19 juillet 2005. Malgré cette situation, le ministre a assuré que des solutions étaient en cours d'examen pour faciliter les déplacements des binationaux vers le Mali. Il encourage cependant ses citoyens à obtenir un passeport malien, affirmant que c'est un droit fondamental et que le document est disponible. En soulignant la souveraineté du Mali, les autorités insistent sur la nécessité pour tous les étrangers de prouver leur nationalité malienne ou de se conformer strictement aux règles en vigueur. Ernest B. Koroma, ancien président de la Sierra Leone accusé de trahison par le gouvernement de son pays, est arrivé ce vendredi au Nigeria. Le gouvernement de la Sierra Leone présente son départ comme un voyage médical. L'homme d'État a été reçu par le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, et le conseiller de la sécurité nationale du Nigeria. En effet, le Nigeria avait proposé à l'ancien président de s'installer dans le pays, ce qu'il a accepté. La CEDEAO a négocié un accord qui a permis à Koroma de s'exiler au Nigeria dans le but d'apaiser les différentes tensions dans son pays d'origine. Cet accord intervient après des violences ayant causé 19 morts, dont 13 soldats blessés. Rappelons que Beko Romain a été accusé d'avoir participé à un processus de coup d'État dans son pays. Il a de ce fait rejeté toute implication et a qualifié la procédure de chasse aux sorcières politiques. Le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a prononcé un discours ce 19 janvier 2024, veille de la commémoration du 63e anniversaire de l'armée malienne, en soulignant les succès de 2023 dans la reconquête territoriale et le rétablissement de la paix. Il a salué la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, avec le Burkina Faso et le Niger pour lutter contre le terrorisme. Assimi Goïta a rendu hommage aux fondateurs de l'armée et au sacrifice des civils et militaires. Il a annoncé des investissements dans les capacités opérationnelles, la formation et l'infrastructure, soulignant les progrès de 2023. Les réformes de la police nationale et de la protection civile ont également été mentionnées, tout comme le début de la construction de logements et de l'hôpital militaire. Le président a aussi exprimé sa gratitude envers les forces de défense et de sécurité pour leur sacrifice, soulignant également la sortie progressive de la crise multidimensionnelle. Il a rappelé la nécessité de continuer l'opération Maliko pour assurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Le discours s'est conclu par des vœux de bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifique.
Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent au Mali. Ce 21 janvier 2024, des terroristes, y compris un de leurs chefs, ont été neutralisés à Inaraban, dans la région de Ménaka. L'annonce est faite par l'état-major général des armées. Plusieurs matériels de ces assaillants, dont 2 pick-up et 13 motos camouflées, ont été également détruits lors de cette opération. L'état-major général des armées a salué par la même occasion la bravoure des forces engagées sur les différents théâtres d'opération afin d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.